Bref, j'étais parti en voyage avec mon fils quand soudain notre avion a eu un problème. J'aurais dû me douter d'un truc en voyant un mec à l'aéroport remettre du scotch sur une aile. Les vols low cost n'avaient jamais aussi bien porté leur nom. À mon réveil, le seul truc dont je me rappelle, c'est d'un mec tout rouge qui kidnappait mon fils. Puis j'ai réalisé que j'étais le seul survivant du vol. Enfin, j'étais pas totalement seul. Une hôtesse de l'air avait aussi survécu. Il s'appelait Miel. Ça m'a fait sourire car j'ai pensé à l'émission du miel et des abeilles. Puis je me suis dit que mon cerveau était pollué par toutes les sitcoms et leurs génériques. Du coup, j'ai arrêté de sourire. Je me suis demandé pourquoi le mec tout rouge l'avait pas kidnappé elle. Mais à y regarder de plus près, je savais pas si c'était une hôtesse déguisée en mec ou un mec déguisé en hôtesse. C'était compliqué de savoir avec tous les genres qui existaient de nos jours. Du coup, j'ai pas osé lui demander. Très vite, on a dû se débrouiller pour survivre et refaire appel à nos instincts primaires. C'était compliqué. Notre premier réflexe a été de fouiller les valises des passagers qui s'étaient éparpillés un peu partout. J'avais l'impression d'être un bagagiste à l'aéroport de Roissy. Mais très vite, on s'est senti observé. Nous n'étions pas seuls sur cette île. Il existait un peuple autochtone qui n'avait visiblement même pas débloqué le langage. Ils ont commencé à nous poursuivre, alors on s'est réfugié dans une grotte. Ce qui était bien avec les grottes, c'est qu'on y trouvait toutes sortes de choses. Des sacs Louis Vuitton, des provisions, de la dynamite, un piolet, un équipement de plongée, des cadavres, Xavier Dupont de Ligonnès, une tronçonneuse. Avec tout ce matériel, on allait enfin pouvoir faire de grandes choses, à commencer par se faire une base. Du coup, je me suis mis à découper un peu tout ce que je trouvais. Une biche, un requin, un bébé mal formé, une tortue. Non, quand même pas la tortue, les gars. On avait aussi trouvé le moyen d'avoir une arme à feu. Pour ça, il fallait trouver des pièces réparties un peu partout sur l'île. On avait donc utilisé la dynamite trouvée dans les grottes pour extraire les pièces. Mais on avait tendance à un peu exagérer sur les doses d'explosifs. Je me suis toujours demandé comment on avait fait pour pas mourir. L'arme à feu en notre possession, il était enfin temps de rétablir la paix sur cette île à la méthode de nos ancêtres. Some angels haloed brow, the reek of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen, and in your death-masked face there are no signs which can be seen. And though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Notre base enfin terminée, je me suis dit que ça serait bien de se faire des meubles. Du coup, j'ai commencé à couper des arbres pour se faire des meubles. J'ai coupé l'arbre, il est tombé sur la base était détruite. Yann m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, l'indigène m'a regardé, j'ai tiré. Bref, je me suis écrasé sur une île.